Ma femme a dit, je veux juste explorer mes options. J'ai répondu, super, alors je vais essayer les miennes. Sa confiance a vacillé. Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai réfléchi, a dit Camille, levant à peine les yeux de sa tasse de thé. Je veux explorer mes options. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. C'était le genre de silence qui s'étire comme du caoutchouc quelques secondes avant de se rompre. Nous étions dans notre cuisine impeccable et digne d'un magazine à Aix-en-Provence. La lumière du soleil se déversait sur les comptoirs en marbre. Le robinet a goûté une fois, puis deux. J'ai baissé ma fourchette, mon pouce accélérant. Pardon ? Je veux rester mariée, a-t-elle ajouté calmement, en balayant une miette de sa blouse en soie. Mais je veux aussi la liberté, de nouvelles expériences. Je l'ai dévisagé. Tu es en train de dire que tu veux fréquenter d'autres personnes tout en restant mariée avec moi. Elle a hoché la tête comme si de rien n'était. Exactement. Juste pour un temps. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi, mais pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Je me suis levé, lentement et délibérément. Donc je suis ton filet de sécurité, la branche stable pendant que tu te balances de liane en liane. Elle a ricané. Ne sois pas dramatique. Dramatique ? Je me suis approché, ma voix basse, contrôlée. Tu me demandes de co-signer ta crise de la quarantaine, Camille. Ce n'est pas une conversation. C'est une déclaration de guerre. Ses yeux se sont plissés. Ce n'est pas personnel, Julien. C'est de l'épanouissement. J'ai laissé échapper un rire court et amer. L'épanouissement ? C'est comme ça qu'on appelle la trahison maintenant ? Elle a croisé les bras, s'appuyant sur l'îlot. Tu es déconnecté depuis des années. Je veux de la passion. Je veux me sentir vivante. J'entendais à peine avec le sang qui bourdonnait dans mes oreilles. Et au lieu de m'en parler, tu as décidé de réécrire les règles dans mon dos. Non, a-t-elle lancé sèchement, la voix s'élevant. Je te le dis maintenant. Je suis honnête. Je l'ai regardé comme si je voyais une inconnue. Très bien, ai-je dit. Alors j'explorerai les miennes, moi aussi. Cela l'a durement touché, sa mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne serai pas l'idiot qui attend à la maison pendant que tu goûtes au buffet, ai-je dit. Tu ouvres cette porte, elle s'ouvre dans les deux sens. Elle a essayé d'en rire. Tu ne saurais même pas par où commencer. Je me suis approché tout près. Regarde-moi faire. Cela a fissuré son masque. Sa confiance a vacillé juste assez. Tu bluffes, a-t-elle dit, la voix plus basse maintenant. Non, ai-je dit calmement. Tu as juste mal calculé. Tu pensais que j'allais paniquer, supplier, pleurer. Mais je ne supplie pas, Camille. Plus maintenant. Elle est restée figée, les bras toujours croisés, mais ses doigts avaient commencé à trembler. Je me suis tourné pour quitter la pièce, puis je me suis arrêté. Une dernière chose, ai-je dit sans me retourner. Si tu comptes jeter tout ce que nous avons construit, et au moins le courage d'admettre qu'il ne s'agit pas de liberté, mais de contrôle. Le silence qui a suivi n'était pas seulement gênant, il était hanté. Je l'ai laissé là, dans cette cuisine ensoleillée, contemplant la vie qu'elle venait de réduire en cendres. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans ma voiture, regardant l'horizon de la campagne aixoise. Je n'étais pas en colère, pas vraiment. J'étais concentré. Je m'appelle Julien, et ce n'est pas une histoire de cœur brisé. C'est l'histoire de comment j'ai repris ma vie en main, morceau par morceau. La lumière du matin coupait à travers les stores comme des rasoirs. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des fermetures éclairs se fermer, le bruit sourd d'une valise qui claque. Depuis la cuisine, je l'ai regardé débouler dans le couloir. Chignon en désordre, sweat à capuche trop grand, pas de maquillage. Pas l'agente immobilière soignée qui vendait des maisons à 1 million d'euros avec un sourire bien rodé. Cette version de Camille était à nu, déterminée et légèrement déséquilibrée. Elle ne m'a pas parlé. Pas encore. Elle était occupée à emballer sa liberté. Son sac à main était déjà en bandoulière sur son épaule. Elle tapotait rapidement sur son téléphone. Julien, a-t-elle aboyé depuis le couloir. J'ai tourné la page du journal. Pourquoi est-ce que je ne peux pas accéder au compte joint? La voilà. L'allumette contre la mèche.
J'ai plié le journal lentement et l'ai posé à côté de mon café. Parce que j'ai changé les mots de passe. Ses sourcils se sont haussés. Excuse-moi. Tu voulais des options, ai-je dit, sans même prendre la peine de croiser son regard furieux. Alors utilise ton propre argent pour les explorer. Le silence qui a suivi n'était pas stupéfait. Il était bouillonnant. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle hurlé, entrant en trompe dans la cuisine comme une femme possédée. Tu n'as pas le droit de me couper de ma propre vie. En fait, ai-je répondu froidement, j'ai parlé à la banque. Étant donné que la majorité de nos dépôts proviennent de mon entreprise et que tu n'as plus de source de revenus directs. C'est temporaire, a-t-elle crié. J'ai pris un congé sabbatique. Tes mots, pas les miens, ai-je interrompu. Quoi qu'il en soit, j'ai déplacé l'argent sur un compte séparé. Mon compte. Tu es incroyable, a-t-elle craché. J'ai appris des meilleurs. Sa bouche s'est tordue comme si elle avait goûté quelque chose d'acide. Alors, c'est ça ta vengeance? De la manipulation financière? Non, ai-je dit en sirotant mon café. Ça, ce sont des limites. Tu ne peux pas rester marié, chercher des amants, et me demander de payer les factures comme si de rien n'était. Je n'allais pas t'utiliser, a-t-elle sifflé. Non, ai-je convenu. Tu allais compter sur moi. Elle s'est approchée, les yeux fous. Tu penses que me couper les vivres me fera revenir en rampant? Je ne veux pas que tu reviennes. Ces mots l'ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Elle a tressailli. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. C'était le moment où elle a réalisé que les règles de notre relation avaient été réécrites par moi. Tu le regretteras, a-t-elle murmuré. Peu probable, ai-je répondu en me levant. Je traversais ce mariage en somnambule depuis des années. Tu viens juste de me réveiller. Elle se tenait au milieu de notre couloir, tremblante, les poings serrés le long de son corps comme un boxeur attendant la cloche. Mais aucun round n'allait suivre. Le match était déjà terminé. Je suis passé devant elle sans broncher. Elle ne m'a pas suivi. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Le genre de silence qui s'installe après une tempête, quand le courant est encore coupé et que tout semble légèrement en déséquilibre. Je me suis assis sur la terrasse, regardant les dernières lueurs du soleil se fondre en ambre sur le jardin. J'ai fait défiler mon téléphone, le pouce planant sur de vieilles photos, nos vacances, nos anniversaires, les fêtes. Son sourire avait toujours l'air parfait. Je ne savais plus s'il avait jamais été réel. Puis, presque par impulsion, j'ai ouvert mon appareil photo, j'ai pris un autoportrait. Dehors, soleil de Provence, léger sourire en coin. Légende, de nouveau célibataire. Pas brisé, juste en adaptation. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais le lendemain matin, la publication avait pris vie. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne viral. La photo était simple, juste moi debout sur un sentier de randonnée poussiéreux à quelques kilomètres de la montagne Sainte-Victoire. La lumière matinale effleurant les contours de ma mâchoire. Je n'essayais pas d'avoir l'air dur. Je ne posais pas pour la sympathie. J'avais juste l'impression d'avoir besoin d'une trace de qui j'étais à ce moment-là. Et puis je l'ai légendé, de nouveau célibataire, pas brisé, juste en adaptation. Quand j'ai appuyé sur publier, c'était comme jeter un caillou dans le Verdon. Silencieux, sans importance. Mais le lendemain matin, l'onde était devenue une vague. À 9h du matin, j'avais 64 commentaires. À 10h30, plus de 200 mentions, j'aime. À midi, ma boîte de réception était inondée, vieux amis, connaissances professionnelles, même des camarades de lycée à qui je n'avais pas parlé depuis des décennies. Tous réagissant non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus proche du respect, de l'empathie, de la solidarité. Certains messages ressemblaient à des mini-confessions, je suis passé par là, mon frère. Tu gères ça mieux que moi. Il faut du courage pour tenir bon comme ça. Dis-moi si tu veux aller boire un verre un de ces jours. Le club des divorcés se réunit de manière informelle le jeudi. Un message, cependant, s'est démarqué plus que les autres. C'était de Camille. Sérieusement? Une photo pour attirer l'attention et une légende pour faire pitié. Grandis un peu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas lu le message en entier. J'ai juste fixé la bannière de notification, puis je l'ai balayé. C'est à ce moment-là, ai-je réalisé, que j'ai cessé d'avoir besoin de son attention. Le changement de serrure fut la prochaine étape.
J'ai appelé un serrurier local et j'ai pris rendez-vous sans une seconde d'hésitation. Ce n'était pas un acte d'agression. C'était de la clarté. À 16 heures, le serrurier, un type nommé Victor avec une moustache impressionnante et un air tranquille, avait remplacé les serrures des portes avant et arrière. La clé de Camille ne fonctionnerait plus. Je me suis assis dans le couloir après son départ, tenant la vieille serrure dans ma main. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, comme si elle contenait chaque compromis silencieux que j'avais jamais fait dans cette maison. À 17h12, Camille a appelé. Je n'ai pas décroché. À 17h15, elle a rappelé. Puis sont venus les textos. Qu'est-ce que tu fais? C'est notre maison. Tu es ridicule. J'ai besoin de récupérer mes affaires. J'ai retourné mon téléphone et l'ai laissé face contre table sur le comptoir de la cuisine. Je n'étais pas prêt à répondre, non par dépit, mais parce que j'avais besoin de prendre de la distance avec la version de moi-même qui paniquait autrefois à sa désapprobation. Cette version de moi était en train de mourir. À 18h, je marchais pieds nus dans le salon, regardant les photos qui garnissaient les étagères. Notre mariage à Gordes, sa fête pour ses 30 ans, nous tenant des cierges magiques un soir de Nouvel An comme si nous chassions encore la magie. J'en ai retiré la moitié, soigneusement, silencieusement. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais prêt. À 20h, je me suis assis seul sur le lit pour la première fois depuis des années. Pas parce qu'elle était en voyage ou qu'elle dormait chez une amie après une dispute. Non, cette fois, l'absence semblait intentionnelle, complète. Les draps étaient frais. La chambre était silencieuse, et je suis resté là à fixer le plafond, me demandant à quel moment l'amour devient une négociation où l'on oublie qu'on est en train de perdre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Camille. Ce n'est pas toi. Tu ne fais pas ça. Tu n'es pas froid. Mais peut-être que je n'étais pas froid. Peut-être que j'étais clair. Le lendemain matin, j'ai passé 2 appels. L'un à un avocat spécialisé en divorce, l'autre à une quincaillerie juste pour demander comment remplacer le code du garage. C'était une petite chose, une course triviale en réalité, mais elle avait son importance. Chaque geste que j'ai fait ce jour-là disait la même chose, je n'attends pas d'être choisi. Je me choisis moi-même. Une semaine plus tard, Marc a fait glisser une bière sur la table dans ma direction avec ce demi-sourire entendu qu'il avait perfectionné à l'université. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment, a-t-il dit. J'ai failli ne pas venir, ai-je admis, laissant le verre frais reposer intact entre mes doigts. J'essaie encore de comprendre comment redevenir une personne. Nous étions assis sur la terrasse d'un bar à bières artisanales, niché derrière une rangée de platanes et les lumières d'un parking. L'endroit était à moitié plein, principalement de jeunes couples et de télétravailleurs faisant semblant de ne pas en être à leur 6e bière. Marc, mon meilleur ami depuis la première année d'université, m'avait vu à travers toutes les versions de moi-même, le cœur brisé, plein d'espoir, jeune marié, et maintenant, quoi que ce soit. Il a pris une longue gorgée de sa boisson, puis s'est penché en arrière et m'a étudié. Tu as meilleure mine. Meilleure mine que quoi? Il a haussé les épaules. Que le type qui m'envoyait des émojis passifs-agressifs depuis l'intérieur de son propre mariage. J'ai laissé échapper un petit rire sec. C'est juste. Il y eut un silence juste assez long pour que le poids de tout cela s'installe. Je ne lui avais pas encore tout raconté. Pas les appels tardifs, pas la photo, pas les serrures, mais il en savait assez. J'ai croisé Camille l'autre jour, a-t-il dit nonchalamment, comme s'il commentait la météo. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé un visage impassible. Ah oui? À ce petit bistrot sur l'avenue Cézanne, celui qui semble avoir voyagé dans le temps depuis 1992. J'ai cligné des yeux. Elle y mangeait? Marc a secoué la tête. Non, Jus. Elle travaillait. Il a fallu une seconde pour que j'assimile. Tu es sérieux? Il a hoché la tête. Tablier noir, cheveux en chignon, prenant les commandes, versant du café. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait poser 100 questions. L'autre partie ne voulait rien demander du tout. J'ai finalement pris une gorgée de bière. Elle était vive, citronnée et trop froide. Elle a frappé le fond de ma gorge comme une vérité. J'imagine que ces options n'étaient pas ce à quoi elle s'attendait, ai-je marmonné. Marc n'a pas jubilé. Il a juste fixé le brasero entre nous, les flammes se reflétant dans ses yeux.
Mec, je ne suis pas là pour te dire comment te sentir, mais je vais te dire ça. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas de ta faute. C'est sa tempête à affronter. J'ai hoché la tête lentement. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table. Tu sauras quand tu seras prêt à passer à autre chose. Ne force rien. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas ressenti le besoin de défendre mon rythme. Je n'étais pas prêt. Je me réveillais encore en m'attendant à ce que son côté du lit soit chaud. Je m'arrêtais encore devant la machine à café par habitude, me demandant si elle voudrait du lait d'avoine ou d'amande. Je me surprenais encore à composer des textos que je n'envoyais jamais. Mais je n'avais pas pleuré non plus, pas une seule fois. Peut-être parce que le deuil n'était pas bruyant. Il était silencieux, lourd, comme un brouillard qui s'était installé et avait élu domicile. J'ai regardé des couples passer devant nous, se tenant la main, partageant des bouchées de dessert, chuchotant des choses que personne d'autre n'entendrait. Et je ne me sentais pas amer, juste vide. Et maintenant, a demandé Marc après un moment. J'ai fixé le feu. Je rentre chez moi, je ferme la porte à clé, je m'assois dans le silence, et j'attends que le silence ne ressemble plus à une punition. Il a hoché la tête, puis a levé son verre. À ce qui viendra ensuite. J'ai entrechoqué le mien contre le sien. À ce qui viendra ensuite. Les coups sourds sur la porte d'entrée ont fait vibrer le calme matinal comme un marteau-piqueur contre du verre. J'étais dans la cuisine, au milieu d'une gorgée de café, quand le bruit a commencé. 3 coups violents suivis de cris étouffés. Je n'avais pas besoin de deviner. J'ai ouvert la porte lentement et elle était là. Camille se tenait sur le porche dans une veste en cuir ajustée et un jean délavé, ses cheveux attachés en une tresse lâche, les yeux fous de frustration. Dans sa main, sa vieille clé de maison pendait, inutile. Ça ne marche pas, a-t-elle dit, la voix sèche, à la limite du déséquilibre. C'est l'idée, ai-je répondu, m'appuyant contre le cadre de la porte. Tu as changé les serrures. J'ai siroté mon café. Oui. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, ai-je dit d'un ton égal. C'est toi qui es parti. J'ai simplement sécurisé la sortie. Elle a essayé de me bousculer pour passer. Une vieille tactique, que je connaissais bien. Entrer rapidement, prendre le contrôle de l'espace et de la conversation. Mais je n'ai pas bougé. Je tenais le cadre comme un mur. Elle s'est arrêtée net, à quelques centimètres de ma poitrine, respirant rapidement. Julien, laisse-moi entrer. Nous devons parler. J'ai secoué la tête. Non, tu ne peux pas être à cheval sur 2 vies. Elle a tressailli. Je l'ai vu. Juste un bref clignement des yeux, comme si les mots avaient effleuré quelque chose de vif. Arrête de te comporter comme une victime innocente, a-t-elle sifflé. Tu as posté cette photo stupide comme si tu en étais fier, comme si c'était ce que tu voulais. Je ne voulais pas ça, ai-je dit doucement. Mais je n'allais pas te laisser réécrire notre mariage tout en me gardant en réserve. Sa mâchoire s'est crispée. Alors c'est ça? Je suis exclu comme si je n'étais rien. Non, ai-je dit. Tu es exclu parce que tu as traité ça comme si ce n'était rien. Elle a regardé autour d'elle, le porche, l'allée vide, les stores à moitié baissés derrière moi, et j'ai pu voir que ça la frappait. Elle ne vivait plus ici. Cet endroit avait commencé à changer sans elle. C'est toujours ma maison, a-t-elle dit faiblement. Non, ai-je dit. C'était la nôtre. Jusqu'à ce que tu décides que tu voulais quelque chose de plus excitant que ce qui était à nous. Maintenant, c'est juste la mienne. Elle a cligné des yeux avec force. J'ai des affaires à l'intérieur. Alors envoie-moi une liste par texto, ai-je dit, reculant d'un demi-pouce. Je les mettrai dans des cartons. Je les laisserai sur le porche. Sa voix s'est brisée. Ne fais pas ça, ai-je dit. N'essaie pas de transformer ça en quelque chose que ce n'est pas. Tu voulais la liberté. Voilà à quoi ressemble la liberté. Pendant une seconde, aucun de nous n'a rien dit. Une voiture est passée dans la rue. Un oiseau a gazouillé quelque part dans le citronnier. Puis elle a fait un pas en arrière, mais elle n'est pas partie. Au lieu de cela, elle est restée là sur le perron, les bras enroulés autour d'elle-même, regardant la maison comme si elle lui échappait minute par minute. « Est-ce que je te manque » a-t-elle demandé doucement, sa voix si différente que j'ai failli ne pas la reconnaître. Je n'ai pas répondu parce que la vérité était compliquée.
L'idée d'elle me manquait. La version de Camille que je pensais avoir épousée me manquait. Celle qui riait de tout son corps, qui préparait le petit déjeuner pieds nus le dimanche, qui m'avait dit un jour qu'elle préférait vivre pauvre avec moi que riche avec n'importe qui d'autre. Mais la femme qui utilisait ma loyauté comme un levier ne me manquait pas, ressentir que je n'avais de valeur que lorsque j'étais silencieux ne me manquait pas. Et je ne manquais certainement pas de prétendre que tout allait bien pendant qu'elle auditionnait mentalement des remplaçants. Alors, j'ai simplement dit « Au revoir, Camille » et j'ai fermé la porte. Pas de claquement, pas de théâtralité, juste le doux clic du loquet qui se met en place. Je suis resté là un moment, fixant le grain du bois. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je ne me suis pas senti faible d'avoir dit non. Je me sentais stable. Ce soir-là, j'empilais du vieux courrier sur le comptoir de la cuisine quand j'ai entendu frapper. 2 coups légers, polis et sans hâte. J'avais eu assez de drame à la porte d'entrée pour une journée. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose dans ces coups n'était pas frénétique. C'était humain. Quand j'ai ouvert, je ne m'attendais pas à voir ma sœur, Ambre, debout là, son sac à main glissant d'une épaule, et ses yeux pleins d'excuses. À côté d'elle se tenait une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait peut-être la trentaine, enveloppée dans un cardigan gris délavé et tenant un unique sac en toile dans ses 2 mains comme s'il contenait tout ce qu'elle possédait. Ses cheveux étaient ondulés et négligemment glissés derrière une oreille. Elle n'a pas souri, a juste offert un signe de tête silencieux, comme si elle ne voulait pas déranger mais savait déjà qu'elle était sur le point de le faire. « Salut » a dit Ambre, la voix prudente. « Tu as 1 minute ?» Je me suis écarté sans un mot. Une fois qu'elles furent à l'intérieur, j'ai fait un geste vers le salon. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ambre a soupiré. « Voici Claire. Elle traverse une période difficile. » Claire a fait un petit signe de la main et a immédiatement baissé les yeux sur ses chaussures. Ambre a continué, elle vient d'emménager en ville. Mauvaise rupture. Vraiment mauvaise. Elle a un logement de prévu, mais il ne sera pas prêt avant 1 semaine. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester chez moi, mais Luc travaille de nuit et les enfants font leurs dents. Et honnêtement, nous sommes au complet. J'ai regardé Claire, qui n'avait toujours pas dit un mot. Je pensais que tu serais peut-être d'accord pour qu'elle reste ici, a ajouté Ambre. Juste pour quelques jours. Elle est silencieuse et elle cuisine. Claire a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient doux. Pas tristes, exactement, juste fatigués. Familiers. J'ai expiré lentement. Je ne suis pas exactement le modèle des espaces émotionnels sains en ce moment. Claire a haussé les épaules. Je ne cherche pas vraiment une thérapie. Cela m'a fait sourire. Ambre nous a regardés. Alors j'ai hoché la tête une fois. D'accord. Claire a cligné des yeux. Vraiment ? Oui. J'ai la chambre, et le silence par ici devenait de toute façon trop bruyant. Ambre m'a serré le bras. Tu es un homme bon. N'en rajoute pas, ai-je marmonné. Cette nuit-là, la maison semblait différente. Claire n'a pas beaucoup parlé. Elle a choisi la chambre d'amis au bout du couloir, a déballé son unique sac sans cérémonie, et a demandé si elle pouvait utiliser la machine à laver. Bien sûr, ai-je dit. Nous ne nous sommes pas attardés dans la conversation, n'avons pas échangé d'histoire de guerre ou de chronologie de traumatisme, nous avons simplement coexisté. Mais quelque chose dans sa présence a apaisé l'air. Elle n'a pas posé de questions sur Camille, n'a pas offert de sagesse non sollicitée. Elle s'est simplement déplacée dans l'espace comme quelqu'un qui sait comment le laisser en meilleur état qu'elle ne l'a trouvé. Plus tard, en passant devant sa chambre pour aller me coucher, j'ai entendu de la musique, du jazz doux, assez bas pour se fondre dans la nuit. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas ressenti le besoin de vérifier mon téléphone. Je suis juste resté dans le couloir un moment à écouter. Il n'y avait pas de drame, pas de cris, pas de questions sur les mots de passe, les clés ou les limites. Juste le silence. Et j'ai réalisé quelque chose. La maison ne ressemblait plus à un champ de bataille. Elle ressemblait à une page blanche. Je ne m'attendais à rien en rentrant à la maison ce soir-là. Le travail avait été ennuyeux et pesant, le genre de journée où même votre café a un goût de mensonge. Je me suis garé dans l'allée comme je le faisais toujours, fatigué, affamé, l'esprit embrumé par trop d'écrans et essayant de ne pas trop penser à un avenir que je n'avais pas prévu. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, je me suis arrêté. L'odeur m'a frappé en premier. Poulet rôti, ail,
quelque chose de citronné en dessous, des citrons peut-être. Et de la musique, quelque chose de bas et de doux, de jazz, se mêlant au grésillement d'une poêle. Puis je l'ai entendu fredonner. Claire. Elle était pieds nus dans la cuisine, vêtue d'un t-shirt noir délavé et d'un jean. Ses cheveux étaient à moitié relevés, quelques mèches tombant librement autour de son visage alors qu'elle se penchait sur la cuisinière, vérifiant une poêle comme si c'était un rituel sacré. Elle n'a pas sursauté quand je suis entré, ne s'est pas arrêtée ni excusée. Elle a juste regardé par-dessus son épaule avec un sourire calme. Le dîner est presque prêt. J'espère que tu aimes le romarin. J'ai cligné des yeux. Oui. Le romarin, c'est bon. Je l'ai trouvé dans l'étagère à épices à côté d'une bouteille de curcuma que tu n'as clairement pas utilisée depuis 2019. Elle s'est retournée vers la cuisinière, et je suis resté là une seconde, le sac à dos toujours accroché à une épaule. Ce n'était pas ce à quoi j'étais habitué. Plus maintenant. Camille avait été la reine des plats à emporter de dernière minute et des commentaires passifs-agressifs sur ses commandes Uber Eats. Ça semblait habité. J'ai laissé tomber mon sac et j'ai fait quelques pas vers la cuisine. Tu n'étais pas obligé de cuisiner. Claire a haussé les épaules. Je devais manger de toute façon. Cuisiner me calme. Journée difficile? Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Disons simplement que mon ex a appelé pour me rappeler pourquoi il est mon ex. J'ai hoché la tête lentement. Nous avons tous les deux des journaux d'appel hantés, hein? La tienne t'envoie des textos ces derniers temps. Non, ai-je dit. Plus depuis que j'ai arrêté de répondre. Claire n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle a attrapé 2 assiettes, a servi le poulet avec une efficacité bien rodée, puis a ajouté des légumes verts sautés et du pain chaud sur le côté. J'espère que tu aimes la nourriture honnête, a-t-elle dit, en faisant glisser une assiette devant moi alors que nous nous asseyions tous les deux à la table de la cuisine. J'ai pris une bouchée et pendant un moment, j'ai juste fermé les yeux. C'était parfait. Poulet moelleux, juste assez de sel, les herbes subtiles mais claires. C'est incroyable, ai-je dit. Claire ne m'a pas remercié, a juste souri à nouveau et a commencé à manger le sien. Nous n'avons pas parlé pendant quelques minutes, nous avons juste mangé, silencieux, à l'aise. Et puis nous avons commencé à parler, pas du passé, pas des ex ou des divorces ou des regrets, mais de musique, de livres, de choses stupides que nous aimions. Nous étions tous les deux d'accord que le jazz la nuit donnait un meilleur goût à la nourriture. Que les jours de pluie étaient secrètement un cadeau. Que le silence n'était pas gênant si la bonne personne était dans la pièce. Je lui ai parlé de mon entreprise, de la façon dont je construisais des sites web pour des entreprises locales qui ne savaient pas comment se vendre. Elle m'a parlé de son ancien travail de révision de texte pour une maison d'édition à Paris. Elle a dit qu'elle avait déménagé ici pour repartir à zéro. De l'air frais, a-t-elle dit. Moins de fantômes. Cette phrase m'est restée. Peut-être que c'est ce que nous étions tous les deux. Des gens à la recherche d'un terrain moins hanté. Plus tard, alors que nous rincions la vaisselle ensemble, elle m'a demandé si j'aimais les chiens. Je l'ai regardée, amusée. Question inattendue. Elle a haussé les épaules. J'essaie d'imaginer cet endroit avec quelque chose de petit et de hirsute qui court partout. Ça pourrait être une bonne énergie. Je n'y ai pas pensé. Tu devrais. Elle a souri alors, et c'était différent des autres, moins poli, plus réel. Ça m'a pris par surprise. Cette nuit-là, après qu'elle se soit couchée, je me suis assis seul dans la cuisine avec la fenêtre ouverte et l'odeur de citron et de romarin qui flottait encore dans l'air. Le silence semblait plus doux, pas lourd, pas vide, juste calme. Et pour la première fois depuis que tout s'est effondré, je ne redoutais pas de me réveiller le lendemain. La pluie a commencé à tomber alors que nous nous garions sur le parking. C'était une de ces bruines douces et mélancoliques d'Aix-en-Provence. Plus de drame que de tempête, assez pour embuer les vitres mais pas pour gâcher vos plans. Claire a regardé par la fenêtre passager et a souri. J'ai toujours pensé que la pluie était le signe de quelque chose de nouveau. J'ai jeté un coup d'œil. De nouveau quoi? De nouveaux chapitres, ou peut-être juste de meilleures fins. Cela m'a marqué. Nous fêtions son nouvel emploi, assistante d'édition dans une petite maison d'édition indépendante en ville. Rien de glamour, mais c'était important pour elle. Je ne l'avais pas vue aussi animée depuis des jours. Sa voix avait retrouvé son éclat. Elle avait commencé à marcher plus légèrement.
Elle portait une robe vert foncé, simple mais élégante. Les cheveux détachés, un maquillage minimal. Elle n'essayait pas de faire tourner les têtes. Elle existait simplement d'une manière qui semblait enracinée. Nous sommes sortis de la voiture et avons traversé le parking en courant, nous abritant dans la lueur chaude et dorée d'un restaurant italien confortable où je n'étais pas allé depuis mon anniversaire de mariage il y a 3 ans. Ironique. L'hôte nous a placés près de l'entrée, juste à côté de la fenêtre, avec une musique douce en fond sonore et la lueur des bougies vacillant sur la table. La serveuse nous a apporté du vin, un Côte de Provence pour elle, quelque chose de sec et de terreux pour moi. Claire a trinqué son verre contre le mien. À un nouveau départ. À ne pas avoir peur de le faire, ai-je répondu. Nous étions à mi-chemin du repas pâte au pesto, légumes rôtis, beaucoup de rire quand je l'ai vue. Camille, en tablier. Elle se dirigeait vers notre table avec un plateau de verre vide. Et à la seconde où ses yeux ont croisé les miens, elle s'est figée. J'ai vu la scène se dérouler en temps réel. L'incrédulité, la reconnaissance, l'étincelle de quelque chose de méchant qui s'allumait derrière ses cils. Elle a posé le plateau et a traversé la pièce en trombe. « Tu te moques de moi » a-t-elle sifflé, assez fort pour que 3 tables voisines se taisent. Claire m'a regardé, confuse mais calme. Camille s'est plantée au bord de notre table comme si l'endroit lui appartenait. « C'est ce que tu fais maintenant ? Tu amènes des femmes au hasard ici comme si ça ne signifiait rien. » Je me suis adossé à ma chaise. Content de te voir aussi. Ses yeux se sont tournés vers Claire. Sérieusement, qui es-tu, toi ? Claire n'a pas bronché. Elle a pris son vin, a bu une gorgée mesurée, puis a affronté le regard furieux de Camille avec une grâce calme et inébranlable. Je suis quelqu'un qui s'est frappé à la porte, a-t-elle dit doucement, et elle s'est apprêtée à partir. Camille a ricané. Alors c'est ça. Tu emménages juste une autre femme à la minute où je sors ? Je n'ai emménagé personne, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Ambre nous a présentés. Elle avait besoin d'un endroit. J'avais de la place. C'est tout. La voix de Camille s'est élevée. Tu m'as humilié, en postant cette photo, en changeant les serrures, et maintenant ça, en paradant avec ta conquête de rechange comme un trophée. Les gens regardaient maintenant. Les fourchettes étaient en suspens. Les verres de vin planaient. Claire a doucement posé ses couverts et a regardé droit vers Camille. Ces jeux ne marcheront pas sur moi, a-t-elle dit. Camille a cligné des yeux. Excuse-moi. Je ne joue pas au tir à la corde, a poursuivi Claire. Je ne rivalise pas avec les fantômes. Il n'y avait aucune malice dans son ton, aucune suffisance, juste la vérité. Et elle brûlait plus fort que tout ce que Camille pouvait lancer. Camille est restée là, stupéfaite de silence, alors que le gérant s'approchait derrière son épaule. Madame, dit-il calmement. Je pense qu'il est préférable que vous preniez votre pause à l'extérieur. Elle n'a pas discuté, n'a pas crié, ni lancé une dernière pique. Elle est simplement partie, retournant par les portes de la cuisine, les épaules tendues, le visage rouge. Claire a laissé échapper une lente respiration et a repris sa fourchette. Bref, a-t-elle dit, comme si rien ne s'était passé, tu disais quelque chose à propos d'avoir grandi avec des vinyles. Je l'ai regardé pendant une longue seconde, puis j'ai souri. Oui. Mon père ne me laissait pas m'approcher du tourne-disque jusqu'à ce que je puisse épeler Hallyday sans aide. Nous avons terminé le repas, payé l'addition, sommes sortis de nouveau sous la bruine, nos épaules se frôlant une fois dans le noir. Pas de feu d'artifice, pas de déclaration, juste quelque chose de réel. Et pour la première fois, je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule pour voir qui pourrait regarder. La fête battait déjà son plein quand je suis arrivé. Des guirlandes lumineuses traversaient le ciel, plongeant d'un arbre à l'autre, jetant une douce lueur dorée sur le jardin. Les gens se mêlaient avec des gobelets en plastique rouge, les rires s'élevant par vagues. Quelqu'un avait branché une liste de lecture sur les haut-parleurs extérieurs, des reprises acoustiques de tubes des années 2000, douces et nostalgiques. Je n'avais pas voulu venir, mais Marc avait insisté. Tu t'es enfermé dans cette maison comme si c'était un bunker. Montre ton visage. Bois quelque chose de bon marché. Laisse les gens te demander comment tu vas. Alors, j'y suis allé seul. Claire avait dit qu'elle passerait après le travail. Je n'étais pas nerveux à ce sujet, j'espérais juste tranquillement. J'ai pris une bière, me suis appuyé contre la clôture,
et me suis engagé dans une conversation légère avec un couple que je connaissais depuis des années, des amis communs, de l'époque où Camille et moi avions l'habitude de venir ensemble et de finir les phrases l'un de l'autre pour le plaisir. Nous parlions de la nouvelle rénovation de terrasse de quelqu'un quand je l'ai entendu. Le rire exagéré. Trop fort, trop étudié. Puis la voix est venue. Oh mon Dieu, Julien. Je me suis tourné lentement. Camille, les cheveux bouclés, le maquillage prononcé, habillée assez serré pour faire passer un message. Elle tenait un verre dont elle n'avait clairement pas besoin et se dirigeait vers moi comme si l'endroit lui appartenait, ou essayait désespérément de le prétendre. Avant que je puisse bouger, elle s'est laissée tomber sur mes genoux. Je suis devenu raide comme une planche. Les gens autour de nous se sont arrêtés. Les conversations ont vacillé. Qu'est-ce que tu, ai-je commencé. Elle a passé un bras autour de mes épaules comme si nous étions des amours de lycée qui venaient de se retrouver. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Tu te souviens de cet endroit? Nous sommes venus ici après la fête de fiançailles de Sophie. Tu te souviens? J'ai essayé de me lever. Elle n'a pas bougé. Camille, ai-je dit à voix basse. Lève-toi. Elle s'est penchée plus près, son haleine sentant le vin. Quoi? Je n'ai plus le droit d'être amical maintenant? Et puis je l'ai senti. Le changement. Des yeux derrière moi. Claire. Elle venait d'arriver. Robe noire simple, cheveux décoiffés par le vent, tenant une bouteille de vin à deux mains. Elle nous a vu Camille sur mes genoux, riant plus fort que nécessaire, ses doigts traçant le bord de mon col. Et j'ai senti quelque chose au fond de mon estomac s'effondrer. Claire n'a pas bronché. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'est pas partie en trombe. Elle a juste marché vers nous, stable, calme, gracieuse comme toujours. Camille l'a remarqué trop tard. Oh, a-t-elle dit, les lèvres se courbant. Je ne pensais pas qu'elle viendrait vraiment. Claire n'a pas répondu. Elle s'est approchée, a posé la bouteille de vin sur la table à côté de nous, et m'a regardé dans les yeux. Sa voix était basse, calme, forte. Ses jeux ne marcheront pas sur moi. La voilà de nouveau. Sa grâce caractéristique, tranchante comme un rasoir dans sa confiance tranquille. Camille a ri. Mon Dieu, tu t'entraînes à dire cette phrase. Non, a dit Claire. Mais toi, oui. Tout ça est étudié. Camille s'est levée brusquement, la chaise vacillant sous elle. Claire n'a pas bougé d'un pouce. Tu peux la voir, a craché Camille. Claire a juste haussé un sourcil. Ce n'est pas un trophée. C'est une personne. Les gens regardaient maintenant, ne faisant plus semblant de ne pas le faire. Les yeux de Camille brûlaient de fureur et de quelque chose d'autre, l'humiliation. Et elle s'est retournée, a traversé le jardin à grands pas, et a disparu par le portail. Le jardin a expiré comme un seul homme. Claire a baissé les yeux sur moi. J'étais toujours assis, abasourdi. Ça va? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Tu n'étais pas obligé. Je sais, a-t-elle dit. Mais je le voulais. Elle s'est tournée pour prendre 2 gobelets, a versé du vin dans les 2, puis m'en a tendu un. Faisons comme si cela ne s'était pas produit, pour le bien de la terrasse. J'ai souri, non pas parce que c'était passé, mais parce que je ne me sentais plus seul face à cela. Il était un peu plus de 10 heures du matin quand j'ai entendu frapper. Pas frénétique comme avant. Pas poli non plus, juste régulier. Répété. Claire était encore sous la douche. L'eau sifflait derrière la porte et la vapeur s'échappait sous la fente au sol. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai trouvé Camille debout là, trempée par la bruine, les cheveux tirés en une queue de cheval serrée, le mascara déjà coulant. Elle n'a pas dit bonjour. Elle est simplement entrée. J'aurais dû l'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Elle se tenait dans le salon, les yeux balayant tout comme si elle s'attendait à ce que les meubles aient changé avec son absence. Finalement, elle s'est tournée vers moi, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. « Tu me manques » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. J'ai pensé à nous, à ce que nous avions, à la vitesse à laquelle tout a dérapé. Je suis resté silencieux. Elle s'est approchée. J'ai fait une erreur. Voilà. Pas des excuses, pas une prise de responsabilité, juste un mot soigneusement choisi, le genre qui lui permet de regretter quelque chose sans jamais en assumer la responsabilité. Puis sont venues les larmes.
J'avais peur, je m'ennuyais. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je ne pensais pas que tu trouverais quelqu'un qui te ferait m'oublier. Je ne t'ai pas oublié, ai-je dit finalement. J'ai juste arrêté de croire que tu étais quelqu'un qui reviendrait. Son visage s'est décomposé à ces mots. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, elle a regardé vers le couloir. Elle est là, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. La porte de la salle de bain s'est ouverte derrière nous. Claire est sortie, enroulée dans une serviette, les cheveux humides, la peau rougie par la vapeur. Elle s'est figée en voyant Camille, mais seulement pour une seconde. La bouche de Camille s'est ouverte, et Claire est passée calmement devant elle en direction de la cuisine, sa voix silencieuse mais claire comme du cristal. Nous dormons même dans le même lit maintenant. La main de Camille a volé à sa bouche. Un souffle court s'est coincé dans sa gorge. Tu plaisantes. Claire s'est retournée, toujours sereine. Ai-je l'air de plaisanter? Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas défendu. Je ne l'ai pas enjolivé. Claire a disparu dans le couloir. Sa serviette avait disparu au moment où elle a tourné le coin, déjà hors de vue. Camille m'a regardé, désespérée. Ce n'est pas toi. Tu ne me connais plus, ai-je dit. Si, a-t-elle insisté. Je sais ce que tu veux. Tu veux la stabilité. Tu veux la sécurité. Tu es juste perdu en ce moment. Pris dans son sortilège. Je me suis dirigé vers le tiroir et j'ai sorti l'enveloppe que j'y gardais depuis jeudi dernier. Je l'ai tendue. Elle l'a regardée comme si elle pouvait la mordre. Qu'est-ce que c'est? Une conclusion, ai-je dit. Elle l'a prise, l'a ouverte lentement. Ses mains ont commencé à trembler. Les papiers du divorce. Signés. Contresignés par témoin. Déposés. Julien. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Mais c'est fini. Elle a laissé tomber l'enveloppe sur le sol. Tu jetterais tout pour elle? Non, ai-je dit. C'est toi qui as tout jeté. J'ai juste arrêté de fouiller dans les cendres. Sa respiration était maintenant tremblante, la panique commençant à remplacer l'orgueil. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Personne ne le veut jamais. Elle a regardé la porte, puis m'a regardé, puis le papier sur le sol. Elle s'est penchée, l'a ramassé, l'a plié soigneusement, et pour la première fois depuis des semaines, Camille est partie sans claquer la porte. Je suis resté seul dans le salon pendant une longue minute. Puis je me suis tourné et j'ai marché dans le couloir, passant devant les photos que je n'avais pas encore enlevées, devant les cicatrices que nous avions laissées dans les cloisons sèches, pour entrer dans la chambre où un nouveau chapitre avait déjà commencé. Lentement, prudemment, et cette fois avec honnêteté. C'est arrivé 3 nuits plus tard. Je me brossais les dents, écoutant à moitié le fredonnement de Claire depuis le salon. Une vieille chanson de Claude François jouait doucement sur son téléphone quand j'ai vu l'éclat soudain de rouge et de bleu à travers la fenêtre de la salle de bain. Au début, j'ai pensé que c'était un voisin, l'erreur de quelqu'un d'autre, le chaos de quelqu'un d'autre. Puis j'ai entendu les cris. J'ai laissé tomber la brosse à dents, j'ai dévalé le couloir et j'ai ouvert la porte d'entrée d'un coup sec. 2 voitures de police tournaient au ralenti dans la rue, les gyrophares clignotant comme une sorte de parade macabre. Camille était dans l'allée, hurlant tout en tenant un bidon d'essence rouge. Un des policiers la tenait par le bras, l'autre essayant de lui arracher le bidon. Ses cheveux étaient détachés, trempés de sueur et de pluie, son manteau glissant d'une épaule. Elle essayait d'asperger la voiture. Un voisin a crié de l'autre côté de la pelouse. J'ai appelé la police quand je l'ai vu allumer le briquet. Claire se tenait juste à l'intérieur de la porte, silencieuse, une main couvrant sa bouche. Julien, a hurlé Camille, ses yeux me trouvant. Tu as ruiné ma vie. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. Un autre policier, plus grand, plus âgé, s'est interposé entre nous alors qu'il lui passait les menottes. Tu le regretteras, a-t-elle crié en se débattant contre leur prise. Je t'ai tout donné. Tu penses qu'elle t'aime comme je t'ai aimé? Les mots ont rebondi sur moi comme la pluie sur la pierre. J'ai regardé pendant qu'il la faisait monter à l'arrière de la voiture de police, ses cris étouffés derrière la vitre. Quelques voisins se tenaient sur leur porche, les bras croisés, chuchotant. Claire s'est mise à côté de moi, toujours pieds nus, ses yeux remplis non pas de peur, mais de clarté. Ça va, a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Vraiment? Oui, ai-je dit.
Parce que pour une fois, je n'ai pas couru après le feu. Je l'ai laissé s'éteindre de lui-même. Nous sommes restés là alors que la voiture s'éloignait, les lumières rouges et bleues s'estompant dans la nuit. Plus de drame, plus de marchandage, plus de presque, juste le bourdonnement du lampadaire et l'odeur de la pluie sur l'asphalte chaud. Je me suis tourné vers Claire. Rentre, ai-je dit. Finissons le film. Elle a souri. Tu ne m'as jamais dit ce qui se passe à la fin. Je ne pense pas que je le savais, ai-je dit. Jusqu'à maintenant. Cette nuit-là, je n'ai pas rêvé de disputes ou de vieilles maisons ou de portes qui claquent. Je n'ai pas ressenti le besoin de faire défiler des souvenirs ou de prouver quelque chose en ligne. J'ai juste dormi, à côté de quelqu'un qui comprenait que l'amour n'est pas une question de possession, c'est une question de présence. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, la lumière à travers les rideaux semblait différente. Pas plus douce, pas plus chaude, juste honnête. Comme la première page de quelque chose.